Oh, bah c'est pas moi sérieux, mais yo ou pas. As-tu regardé ton origine? Ton papa a divorcé combien de fois? Ta maman a divorcé combien de fois? Connais-tu la cause de ce divorce? Non. Mais pourquoi accuser les autres? Ici, Jacob cherchait à accuser Laban. Non, Dieu, Laban n'est plus. Sa figure, son visage n'est plus avec moi comme ça a été auparavant. Mais Dieu lui rappela, ce n'est pas là-bas, c'est ta source. Retour. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu accuses qui que ce soit, mais regarde ta source, d'où tu es venu. Amen, amen. Mais bien aimé, il est important de vérifier cette réalité. La deuxième des choses, tu dois comprendre que ta source est un véritable point de contact pour ton envol. Ta source est un véritable point de contact pour ton envol. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux prendre de l'envol, si tu veux monter. Mais bien aimé, ta source a un rôle à jouer. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 24, verset 16. Genèse chapitre 24, verset 16. La Bible dit: c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Je n'ai pris que ces textes-là. Mais si vous prenez les versets 15, le verset 14, et vous montez jusqu'au verset 17-18, vous allez comprendre très bien l'histoire. Parce qu'ici, on parle de Rebecca. Mais bien aimé, Rebecca était une belle fille. Elle était belle de figure. Elle était vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Mais le mariage traînait. Le mariage n'arrivait pas. Elle vivait toujours sous le toit familial. Personne, aucun homme ne se présentait pour l'épouser. Alléluia. Mais la Bible dit ce jour-là, elle a pris sa cruche, elle est descendue vers la source. Et c'est à partir de la source que le serviteur d'Abraham l'a vu, l'a remarqué. Et l'a pris pour épouse pour Isaac. C'était à partir de la source. Mais bien aimé, ici la source, ce n'est pas la source où on puise de l'eau. Mais ici la source, c'est ton géniteur. Ton papa a un rôle à jouer par rapport à ton envol. Il faut à tout le temps chercher à solliciter des bonnes paroles, des bénédictions qui sortent de la bouche de vos parents. Quelle que soit leur position sociale, même si ton père n'a rien, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a pas de possibilités, même si les moyens lui manquent, même s'il ne connaît pas les Français, même s'il n'a pas étudié, il faut toujours retourner voir ton papa, il faut toujours retourner auprès de ta maman si le papa est décédé, il faut toujours voir ta maman, elle l'a poussé à faire sortir des paroles de bénédiction de sa bouche. Ça joue un grand rôle. Rebecca restait là, loin de la source. Le mariage ne venait pas. Elle est restée auprès de sa maison. Le mariage ne venait pas. Mais quand elle a pris sa cruche, elle est descendue vers la source. C'est alors qu'il rencontra l'homme qui devait l'aider à prendre son envol. Alléluia. Mais bien aimé, ton père peut t'aider à prendre de l'envol. Moi, au stade, j'ai fréquenté beaucoup mon père. Vous le savez. J'étais toujours à côté de mon papa. Je le visitais. Je parlais avec lui tous les jours. Si je n'ai pas le temps d'aller le voir chez lui à la maison, j'appelais au téléphone. C'était tous les jours. Et mon père me bénissait toujours à la fin de notre entretien. Il disait toujours: sois béni mon fils. Que Dieu te bénisse. Même avant sa mort, je crois que chacun c'est là. Il peut témoigner. Après avoir aidé notre papa dans sa maladie, durant ces derniers moments, la dernière parole qu'il a eu à nous dire: Bananangai, Nzamba Kopambo Labino. Mbongo Boko Manambo, Batubakoroba, peut-être pour l'Egisinga, Boko Manambo. C'est ce qu'il nous a dit. Alléluia. Et aujourd'hui, moi j'ai des preuves. Je suis aujourd'hui ce que je suis, ce que vous connaissez, dont je suis, c'est parce que j'ai reçu une bénédiction auprès de mon Père. Il y a des situations qui se décantent comme par magie. Et je
cherché à réparer avec mon père. Je suis resté collé avec mon père. Et vous voyez, jusqu'à ce qu'il est là, c'est lui qui donnait des piqûres à notre papa. Qui dormait avec notre papa. Mais aujourd'hui, il est là. Peut-être que ceux qui continuent à survivre aujourd'hui, peut-être cause de cette bénédiction dont il a reçu de ses parents. Mais bien aimé, ton papa a un rôle à jouer dans ta destinée. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, il y a des enfants qui manquent du respect vis-à-vis de leurs parents. Au fin de au loba n'importe quoi. Au cadre lingala. Au monde pamba. Aujourd'hui, tu veux avancer, tu ne vas pas avancer. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, si tu veux grandir, si tu veux vivre longtemps, si tu veux connaître le bonheur, honore ton père et ta mère. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais toi, tu as manqué du respect à ton papa. Comment veux-tu connaître un envol meilleur? Tu ne réussis pas. Les lots humains, le logo quoi? Le lot humain est simbité. Pourquoi? Parce que c'est de là d'où tu es lié. Une fois, un papa m'avait invité. Je vois la maman connaît l'histoire. Nous sommes restés avec ses papas, avec son fils. Ses papas là, il n'y a que deux fils. Les autres sont des filles. Et son fils aîné, le papa avait tout fait pour que cet enfant-là puisse réussir. Mais l'enfant ne considérait pas son papa. Le papa m'a invité. Nous sommes restés de 17h jusqu'à 21h30. Le papa s'est mis à genoux pour implorer le pardon de son fils. Alors que le papa n'a rien fait, n'a jamais commis une faute auprès de son fils. Mais tellement qu'il voulait que son enfant puisse réussir, le papa s'est agenouillé devant moi, il a dit, mon fils, pardonne-moi. Je ne veux que ton bonheur, je veux que tu réussisses. Oh, l'enfant dit, le moins qu'on a besoin, l'enfant s'est mis debout, il s'est malheureusement pour lui, son papa est décédé. Mais quelle est la vie de cet enfant? Je ne vous en dis pas. Mais il est le plus malheureux de toute sa famille. Il est le plus malheureux. Il passe partout dans la famille pour demander de l'argent. Alors qu'il a étudié, il ne trouve pas de boulot. C'est que tout ce qu'il fait dans sa vie ne réussit pas. Et il a voyagé pour un pays. Quand lui, il est arrivé dans ce pays, la guerre est entrée dans ce pays. Vous voyez, il y a des gens pareils. Lorsque vous les rencontrez dans votre vie est détruite. À cause de lui, dès qu'il est arrivé dans ce pays, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, la guerre est entrée dans ce pays. Moi j'ai dit à la maman, voilà, c'est les résultats. Il est en train de vivre les conséquences de ce qu'il a fait. Ton géniteur a un rôle à jouer. Il est ta source, un véritable point de contact. Il faut toujours rentrer en contact avec ton géniteur, avec ton papa. Et nous avons deux géniteurs, nous avons des géniteurs spirituels et biologiques. Ne néglige jamais ton pasteur. La Bible dit, lorsque vous êtes devant votre pasteur, il faut faire de sorte qu'il fasse sortir de sa bouche de belles paroles. Que Dieu bénisse les frères Bonnet. C'est cet homme qui vit en France. Il m'a toujours dit, papa, j'aime t'appeler. J'ai tout juste besoin d'écouter ta voix. Parce qu'en parlant, je reçois des oracles. Je reçois des paroles de bénédiction. Et il a sa vision et c'est comme ça qu'il marche avec. C'est un véritable point de contact qui va te permettre de prendre l'envol. Mais bien aimé, moi, je ne suis pas loin de mon père spirituel. C'est chaque mois que je vais voir mon père spirituel, Papa Raoul. Je suis toujours à ses côtés. Je suis toujours là. Et quand je me présente devant lui, je ne suis pas pasteur, je suis enfant. Quand je suis devant lui, je n'ai pas besoin de prendre le micro, je n'ai pas besoin d'interpréter, je n'ai pas besoin de dire quoi. Je suis là devant lui, je suis enfant. Je m'agenouille. J'attends qu'il me bénisse. Et je me présente devant lui, pas main vide. J'apporte toujours quelque chose. Il me bénit. Vous savez, quand votre papa commence à donner des bons témoignages pour vous, c'est déjà une grande bénédiction. Et ce genre de témoignages, c'est recherche. Tu dois les rechercher par rapport aux actes que tu dois poser vis-à-vis de ton géniteur. Mais yo bova na kanda pour mon papa na yo papa na zana nzala zo lia biscuit yo lambi nzungu na yo oleo minyo piti moi si mon bako pita mikolo ya fufu
Et quand il y a un zoom, il y a un sambet. Bon, on a un bota qui va. Ah, donc, comment on va bota qui va s'arrêter? C'est quoi? Alléluia. C'est ce que vous faites. C'est comme ça que la bénédiction n'arrive pas. Nous sommes bloqués parce que nous avons négligé. Combien de fois on dit à l'air, papa, on s'est pour boxer. Au boxer là. Papa n'a pas coupé mon corps. Le corps la colonne est l'ennemi, parce que l'ennemi pas botter. Il y a le corps pour boxer. Maman n'a pas dit qu'il est puta. Na mona moi si mususu alongola mama na ngoli puta na nzela mama na tili puta na ba ni ko longola ko a bendi mama li puta et heureusement mama kala bazaki makasi na ba jipo ba jipo etika na lakisi yo lakisi mama mama aboti yo lakisi yo lakisi nini pointa mona mo iliboso. C'est ce que vous avez fait. Et sachez, ma soeur, mon frère, si tu es parmi ceux qui ont commis ce genre d'acte, l'envol dans votre vie est supprimé. Quand je parle de l'envol, c'est-à-dire faire un montée, gagner votre vie, vivre la bénédiction. L'envol dans votre vie est supprimé. Vous devez respecter vos parents. Vous devez respecter vos pasteurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Ayez de la déférence pour eux. Car ils ont le pouvoir, ils ont le rôle, ils ont la responsabilité de faire rapport de vos âmes auprès de Dieu. Et quand vous parlez du mal de votre papa, vous parlez du mal de votre pasteur, il ne le fera pas de bon cœur, mais il le fera en gémissant. C'est comme ça que Dieu a dit à Jacob, retourne dans ton pays. La source, retourne auprès de ton père parce que tu as blessé les cœurs de ton père. Ton papa voulait bénir Esaü, mais toi tu as volé. Tu as utilisé la ruse pour obtenir cette bénédiction. Comment veux-tu te réjouir de cette bénédiction? Non, tu es un esclave. Si tu veux que les choses changent, retourne. Alléluia. Va réparer. Retourne. Et Dieu l'a dit, allez mon retour, d'où tu es né. C'est ça la base. C'est ça la cause de tout ce que tu vis aujourd'hui. Amen, amen. Mes bien-aimés, nous devons toujours chercher à solliciter les paroles de bénédiction auprès de nos parents biologiques et spirituels. Il ne faut jamais les négliger. Quelle que soit leur position sociale, même s'ils n'ont rien. Mais bien aimé, si votre papa vous accorde de ces bénédictions et que de lui sortent des bénédictions, votre vie aussi sera bénie. Écoutez ce que la Bible dit, Genèse chapitre 49, verset 22. Joseph est allé en Égypte. Longtemps il a laissé son père. Et il est allé en Égypte indépendamment de sa volonté. Ses frères l'ont arrêté et l'ont vendu comme esclave. Mais lorsqu'il arriva en Égypte, il devient prince de l'Égypte. C'est lui qui devait maintenant diriger l'Égypte. La première des choses qu'il a eu dans sa tête, c'était d'inviter son papa auprès d'eux. Alléluia. Il est allé voir Pharaon, il a dit Pharaon, je veux que mon père ainsi que ma famille viennent habiter avec moi. Et s'il se réjouit avec moi de cette bénédiction. Et Pharaon les lui accorda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les Genèse 49, Jacob maintenant, quand il arriva auprès de Joseph avec toute sa famille, il appela ses enfants, les réunissant et il commença par libérer des paroles, des bénédictions. Mais lorsqu'il arriva autour de Joseph, qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, Joseph est le rejeton de l'arbre fertile. Pourquoi les rejetons de l'arbre fertile prennent une source? Oh, Joseph était toujours auprès d'une source. La source c'était Jacob. Et Jacob n'était pas une mauvaise source. Parce qu'à l'époque, Jacob n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Invincible. Personne ne pouvait les battre, personne ne pouvait les dominer. Et comme Joseph est resté attaché à cette source, Joseph ne pouvait être qu'un rejeton fertile. Ce qui papa n'a eu à ça, moto ali pamboli yo pour que ça n'a pas moli. Ce qui papa n'a la sémence à bénédiction pour ça n'a pas vouloir ou pas. Joseph s'est attaché à son papa. Il était toujours collé. Et c'est comme ça que papa l'aimait jusqu'à lui fabriquer une robe de plusieurs couleurs.
Alléluia. Et Dieu a accompli de bonnes choses. Pourquoi? Parce que Joseph marchait avec cette fertilité. La Bible dit lorsqu'il arriva dans la maison de Potiphar, la fertilité l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il vient, il sort d'un arbre fertile. Il est le rejeton d'un arbre fertile. Il est important. Il est important de solliciter les bénédictions auprès de nos pasteurs, auprès de nos frères. On va dire aux amis $100. On va dire papa, aux amis, on va dire olingo olingate papa motema ekosepela me biso lelo kotonga nde yango toyebi kofinga ozofinga tata na molimo lokola camarade na yo lokola n'importe qui ozomalmene ye ozobane n'importe quoi. Mais bien aimé, c'est comme ça que nous bloquons notre bénédiction. Il est important que chacun de nous puisse changer son comportement. La Bible dit arbre fertile près des sources. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire Joseph a l'égalité, le col à Saraki Bola au prix à papa, vit à l'égalité maté les Kabami. Moumalika Bote Mata, Nanaye Bakena Okufa pauvreté. Alléluia. Nanaye Bakakenga, Rosta Malunga ma fouille, je ne mourrai jamais pauvre. Depuis que j'ai commencé mes études, j'ai toujours été bidèle de l'école. J'ai toujours été CP de la classe ou de l'école. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Même dans l'armée, je suis toujours supérieur. Et je ne serai jamais subalterne. Pourquoi? Parce que je suis né comme ça. C'est ce que La Fontaine a libéré comme parole de sa bouche avant sa mort. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Il m'a dit. C'est comme ça que j'ai continué à prospérer. Combien de fois on a combattu cette église? Mais ça ne peut jamais se détruire parce que je sais comment est-ce que je fonctionne avec mon Père, avec Dieu, avec mon Père spirituel. Je sais. Moi, je ne suis pas un enfant bâtard. Je ne suis pas un serviteur fabriqué. Amen. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Et vouloir ou pas, je vais dépasser les murs. Ma bénédiction va dépasser les murs. Et j'aimerais que ce soit de même pour toi. Il faut que ta bénédiction dépasse les murs. Pourquoi? Parce que tu viens d'une source fertile. Et cette source-là, c'est ton Père. Moi qui suis votre papa, j'ai la fertilité avec moi. Si tu t'accroches, mes bien-aimés, et que tu bénéficies de mes paroles, les paroles que je prononce viennent de Dieu. Mes bien-aimés, tu vivras la bénédiction. Ta vie sera transformée. J'assure ce que je dis. Je sais que l'Éternel est avec moi. C'est lui qui me dit ce que je dois vous dire. Et si je libère, ça va s'accomplir. Je ne suis pas un prophète tombé du ciel. C'est Dieu qui m'a choisi, qui m'a établi. Je suis consacré par lui dès le ventre de ma maman. J'ai commencé à prophétiser avant même qu'on puisse me consacrer dans les morts. Lorsque j'avais encore l'âge de 7 ans. Je ne suis pas un parachutiste. Alléluia. Et si tu prends la chose telle que je l'explique, tu vivras la bénédiction. Amen. Alléluia. Il a pensé à son père et son père l'a béni. Mais bien aimé, j'ai pensé à mon papa. Mon papa m'a béni chaque fois. C'est chaque fin du mois que je fais voir mon père spirituel. Je fais ce qui est nécessaire pour lui. Et il me bénit. Mais bien aimé, je connais la sœur Roro. Il sœur Roro. Elle habite la France. Je connais aussi la sœur Laura. Je crois que vous connaissez la sœur Laura. Oh, c'est le plus manière. C'est vraiment une partenaire. Une personne. Ce sont des gens qui ne reculent jamais. Il suffit seulement qu'elles écoutent qu'il y a un besoin. Oh non. À sauter. Parfois c'est moi qui hésite de leur demander quoi que ce soit. Je citais quand même leur nom. Je m'excuse. Mais parfois il y a des moments où on doit faire des bons témoignages pour ceux qui comprennent les choses de Dieu. Il suffit seulement, Laura, j'ai besoin. Oh, même si elle n'en avait pas, papa, la dernière fois, j'ai failli pleurer. Elle a fait quelque chose qui m'a blessé le cœur, qui a touché mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne sais quoi donner à cet enfant. Souviens-toi d'elle. Et hier, quand on priait, le Seigneur lui a dit, tu ne seras jamais malheureuse. La sœur Europe de même. Il y a aussi la sœur MV. Ils sont nombreux. Mais bien aimé, j'aimerais que nous soyons des mêmes. La bénédiction, c'est d'abord les spirituels. Ce n'est pas les matériels. Si c'était les matériels, Jacob pouvait rester chez Laban.
Mais Dieu lui a dit, tu n'es pas béni, tu es un esclave. Si tu veux vivre ta bénédiction dans sa grandeur, il faut que tu retournes vers la source. Car de la manière dont tu as puisé cette bénédiction ne cadre pas avec ma volonté. Il faut que tu retournes pour réparer. Jésus est Seigneur. C'est la victoire. Le bien-aimé, c'est très important. J'aimerais que ce soir, que chacun de nous, en rentrant chez lui à la maison, aille voir son père, sa mère. Si ton papa et ta maman sont morts, allez voir ton père, ton frère aîné. S'il est à l'étranger, appelle-le, dis-lui, parce que c'est lui qui remplace ton père. Allez voir ta soeur aînée, c'est lui qui remplace ta maman. Appelle-la, dis-lui, ma soeur, tu peux me bénir. Demande, sollicite, demande de belles paroles. Appelle ton frère aîné, dis-lui, bénis-moi à la place de mon père. Il va le faire. J'aimerais que vous puissiez faire cet exercice-là. Et vous allez vivre la bénédiction. Amen. Les derniers éléments, c'est là où je vais clôturer parce que j'ai pris beaucoup de minutes. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Je vais lire les textes plus rapidement. 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit notre bon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'en ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Mais bien aimé, vous avez besoin qu'on prononce, qu'on libère des paroles de bénédiction sur vous. Mais ces paroles doivent être scellées par une offrande. Alléluia. La Bible dit, Jéricho était une ville bien bâtie. Une ville pauvre. Une ville fertile. Mais le problème c'était l'eau. Or l'eau c'est la vie. Tu es belle ma soeur. Tu as toutes les qualités. Tu as toutes les capacités. Et quand on te regarde, personne ne peut te refuser. Tu es belle. Mais il y a quelque chose qui fera que ton don puisse t'abandonner. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui fera fuir l'homme de ta vie. La ville est bonne. La ville est bonne. La ville est merveilleuse, telle que le voit mon Seigneur. Mais l'eau entraîne la mort. Mais l'eau détruit des vies. Mais l'eau nous empêche de vivre. En toi, il y a quelque chose qui empêche à ce que tu trouves ce travail. Tu es intelligent. Tu as des capacités, tu as des relations, tu as des gens qui peuvent te pistonner pour te confier un poste. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un ça ne va pas. Il y a quelque chose, il y a une sémence qui bloque. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut que tu trouves une source. Et ici, la source, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Ici, la source, c'est l'homme de Dieu. Ils sont allés voir, non leurs parents, mais ils sont allés voir l'homme de Dieu, Élisée. Et Élisée ne l'avait pas béni, mais vite. Il a demandé un plat et il a demandé du sel. Mais bien aimé, il faut qu'il y ait une offrande qu'on va jeter dans la source et ta vie sera assainie. Ta vie deviendra propre. Tu pourras prendre ton envol. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Aujourd'hui, au moment où tu as un problème, mais l'enfant ne vient pas. Tu n'arrives pas à concevoir. Il y a des situations impossibles dont les médecins se sont fatigués. Mais la source peut en donner la solution. Alléluia. Si et seulement si tu te lèves pour s'aimer. Que mon Dieu bénisse cette parole. Nous voulons prier. Nous voulons prier.